Alors, moi, je m'appelle Alicia, j'ai 34 ans, enfin, je vais avoir 35 ans cette année. Je m'appelle Yorick, j'ai 43 ans et demi. Pour moi, être chrétienne, alors ça peut paraître cliché comme ça, mais être chrétienne, c'est retrouver la vie. Ça, c'est vivre une histoire d'amour avec Jésus. C'est une histoire qui est pas facile, mais qui est passionnante. Et c'est rencontrer Jésus et avoir conscience de Jésus dans sa vie. Pour moi, c'est être totalement dépendante de lui et ne m'appuyer que sur lui. Jésus, pour moi, C'est mon ami. Je le vois comme un grand frère aussi. c'est mon tout. C'est mon confident. Je dirais que c'est mon premier confident. Mon meilleur ami, en fait, une personne qui est capable de m'accepter tel que je suis, qui ne me juge pas, qui ne m'a jamais jugé, mais au contraire me motive, m'encourage. C'est-à-dire que je sais qu'il me connaît tellement bien que c'est la personne chez qui je me déverse, c'est mon confident, c'est mon tout. Je sais que lui me connaît mieux que moi-même. Alors la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, j'étais en CM1. Depuis enfant, j'ai toujours été intéressée par les choses de Dieu. C'était dans le livre d'histoire. Et dans le livre d'histoire, on parle de toutes les dates, en fait, c'est 1500 avant JC, 2000 ans après JC. Et en fait, il y avait toujours cette référence avant, après JC, avant, après JC. Puis j'étais enfant, mais j'ai posé la question, je me suis dit, mais c'est qui JC? J'ai demandé à mon instituteur et sa réponse ne m'a pas satisfait. Donc après, bon, j'ai grandi. Mais le jour où j'ai réellement fait sa rencontre, c'était après la naissance de mon troisième enfant. Déjà, pendant la grossesse, je me posais des questions existentielles. C'est-à-dire qu'au fond de moi, j'entendais, mais qui es-tu? Pourquoi est-ce que je vis sur Terre? C'est quoi mon but? À quoi je suis appelée à faire? Qui je suis en fait? Et le simple fait de répondre à juste dire que oui, je suis Alicia, ça ne me suffisait pas. Et quand j'ai accouché, un jour, je suis tombée sur une prédication. Et là, je trouve ça tellement waouh, en fait, tellement... tout ce que la prédicatrice, pour le coup, c'était une femme, tout ce qu'elle disait, je trouvais ça génial. Et donc, à chaque fois, j'allais remettre la même prédication, ne sachant pas qu'il y en avait d'autres. Hein. Je remettais à chaque fois la même vidéo. Et un jour, je suis tombée sur une autre vidéo. Et là, il y avait l'appel au salut. De ce jour-là, j'étais seule chez moi devant mon ordinateur. Et j'ai vraiment entendu, vraiment cette fois-ci, le Seigneur me dire, est-ce que tu ne veux pas me suivre? Et j'ai répondu à haute voix, seule. Mais franchement, Seigneur, ça ne me coûte rien de te suivre. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et comme je venais d'accoucher, je cherchais une esthéticienne pour me masser parce que j'avais mal au corps et tout. Et je suis tombée sur une esthéticienne à domicile avec qui j'ai pris rendez-vous. Elle habitait super loin de chez moi. Et donc, pendant qu'elle est en train de me masser et tout, j'ai commencé à m'épancher sur ma vie, je commençais à parler. En fait, elle m'a regardée, elle s'est rendue compte que j'étais née de nouveau, mais que j'étais seule. C'est elle qui m'a tendu la main, qui a commencé à m'expliquer les choses de Dieu, en fait, que je ne connaissais pas, et elle m'a aiguillée. Et c'était là, en fait, c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. Elle m'a orientée vers une église. Comme ma femme est devenue pour le coup chrétienne, en fait, j'ai observé chez elle un changement. C'est pas que je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'était troublant pour moi. Je trouvais qu'elle était différente. Elle avait changé. Elle avait changé, elle était beaucoup plus apaisée. Elle était souvent angoissée. Beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Et voilà, elle dégageait quelque chose et ça m'a troublé. Je me suis dit, cette histoire de chrétien devait avoir un truc. Du coup, un jour, elle m'a invité à son église. J'ai dit oui. Et quand j'y suis allé, j'ai eu une rencontre en fait. J'ai eu cette rencontre avec Jésus et puis depuis, j'ai accepté de le suivre, tout simplement. Cette année 2020 a été vraiment une année waouh. Je sais que pour tout le monde, c'était quelque chose. Moi, j'étais enceinte durant cette période.
Et j'ai accouché précisément le 27 avril. Le 26 au matin, en fait, Alicia elle avait un rendez-vous à l'hôpital. C'était son dernier contrôle en fait avant l'accouchement. Et quand elle y va, la sage-femme donc l'examine. Le monito, ça se passait bien, ça se déroulait bien. Et au bout d'un moment, j'ai entendu l'appareil sonner. Donc moi, j'ai appuyé pour que la sage-femme vienne. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Je crois qu'on va vous déclencher. Votre bébé fait des bêtises. » C'est pour dire que le cœur du bébé ralentit, en fait. Ok, moi je me dis ok, tant qu'à faire, je suis là, j'accouche parce que j'étais déjà fatiguée. Donc elle m'emmène en salle de naissance. À 13h, on me déclenche. Donc je suis là, j'attends. Ça commence à faire mal, mais c'est pas ça. Je sais que c'est beaucoup plus intense. Donc je suis là, j'attends. Je dors, je m'endors et tout. Bref. 19h, j'attends toujours. Je suis là allongée, je m'endors. Et la sage-femme revient et elle m'examine, mais je vois maintenant que je commence à perdre du sang. Comme je trouve pas ça normal, mais bon, je lui demande est-ce que c'est normal que je perde autant de sang. Elle me dit ah oui, mais c'est comme on vous a déclenché, c'est un peu frotté, donc c'est normal. Ok, elle m'examine une fois, 20h, 21h, 2 fois. Enfin, à chaque fois, elle m'examine et je trouve que je perds de plus en plus de sang. Et à chaque fois, je lui demande est-ce que c'est normal. Elle me dit mais tant que vos constantes sont bien. Enfin, ils avaient des constantes, donc non, tout va bien, madame, tout va bien. Ok. Et 22h, 23h, minuit, c'est de plus en plus intense. Et donc, elle me dit oui, c'est bon, ça se passe bien. Mais je saigne toujours de plus belle. Et moi, ça, je trouve pas ça normal. Mais bon, là, je suis dans les contractions, donc je me pose pas plus de questions que ça. Minuit, 1h, et là, elle m'examine, elle me dit, bon, je pense que ça va être bon. Et donc là, j'envoie un message à mon mari, mais il l'appelle, il demande de venir, et donc il vient. Et quand je suis arrivé, donc il était déjà installé, et le travail avait commencé. Sauf que au bout d'un moment, ça commençait un peu à se compliquer. Le col ne s'ouvrait pas très bien, et l'enfant commençait à fatiguer. Et là, donc la sage-femme l'examine, il commence à perdre du sang. Et puis au bout d'un moment, elle finit par appeler le médecin. Elle appelle l'interne. L'interne regarde, l'interne m'examine. Ok, c'est bizarre. On appelle la gynéco en chef. Donc ça monte crescendo. Ok, donc je suis là, j'observe, mon mari il est là. Elle regarde, elle dit ah mais elle perd quand même beaucoup de sang. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de faire un test sur l'enfant. Elle nous dit écoutez, ce qu'on va faire, on va tester, on va faire un test sur l'enfant pour voir s'il fatigue. S'il fatigue, on va être obligé de vous emmener au bloc. Donc le test a duré 2 minutes quoi. Au bout de 2 minutes, elle a dit ça y est, c'est bon, je vous emmène au bloc. Et donc on s'est retrouvés dans l'accouchement qui se passait normalement à basculer dans quelque chose qu'on ne maîtrisait pas en fait. Enfin, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire à Alicia que n'oublie pas que le Seigneur sera toujours avec toi. Je vois tout le monde s'agiter autour de moi. La sage-femme qui me rassure, qui va devoir m'abandonner parce qu'elle, son travail s'arrêtait là. Et on m'emmène au bloc. Et là, je vois quand on pousse la porte du bloc, mais c'est comme s'ils étaient tous prêts, quoi. Ils étaient tous prêts, l'anesthésiste en chef, tout, la totale. Donc moi, je me laisse aller avec la douleur et tout ça. Je dis simplement, Jésus, franchement, sauve-moi. Je dis sauve-moi parce que là, il n'y a pas de force pour faire quelques prières que ce soit. Enfin, on s'abandonne vraiment entre les mains du Seigneur. Pour le coup, c'était ça. Et donc, je suis au bloc. En 2-3 minutes, on sort le bébé. Et là, je me sens fatiguée et partir. Et j'entends les gens s'agiter, dire sa tension est descendue à 5. Donc de 12 à 5. Et moi, le réflexe que j'ai, c'est de leur dire avant qu'elles ne disent ça,
Je crie et je dis, je ne vous entends plus, je ne vous entends plus, donc je bouge la tête. Espèce d'appel à l'aide en fait, parce que je me sentais vraiment partir et fatiguée. Et là, l'anesthésiste me gifle, elle me dit, madame, vous m'entendez, Et pour moi, c'est le trou noir. La sage-femme vient me voir et me dit, monsieur, votre femme, on a dû l'endormir parce qu'il y a eu des complications. On l'a endormie, donc elle est dans le coma, un coma artificiel, etc. En tant que père, déjà, quand ça se passe, ne serait-ce que normalement, on se sent impuissant. Et puis là, avec une complication, réanimation, coma artificiel, enfin... voilà quoi, je n'ai pas perdu pied parce que j'avais le Seigneur qui était... Je savais même pas quoi dire en fait, je savais pas quoi dire, j'ai simplement tourné mes yeux vers le Seigneur en disant Seigneur, je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Et je remets toutes choses entre tes mains. Voilà. Je dirais pas que j'étais pas inquiet, mais il y avait en moi une forme d'assurance en fait. D'un côté on a peur parce que j'ai peur pour ma femme, je savais pas si elle allait s'en sortir, mais au fond de moi, il y avait comme voilà, ce rocher qui est Christ en fait. Et à ce moment-là en fait, il n'y a plus de prière qui vaille. Il n'y a plus le feu à envoyer, c'est plus des prières de combat en fait, c'est simplement s'abandonner entre les mains du Seigneur et remettre toutes choses entre ses mains. Je suis resté du coup toute la journée avec Isaïa. À 18h, le médecin est venu me voir en me disant monsieur, écoutez, rentrez parce qu'on pense qu'elle se réveillera pas aujourd'hui. Donc je suis rentré à la maison, je suis resté là à retourner tout ça dans ma tête. Et puis au bout d'un moment, vers 21h, je me suis dit, je vais quand même appeler pour savoir comment elle va, quelles sont les dernières constantes. Donc, je me réveille le lundi, je crois, enfin un jour complet après. Je suis en salle de réveil, il est 21h. Et au même moment, je sais pas, c'était synchro. On me passe Yorick, enfin mon mari, et c'est là qu'il m'explique ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé maintenant, c'est que j'ai eu un décollement rétroplacentaire. Donc c'est une complication grave de l'accouchement. C'est-à-dire que le placenta se décolle avant que le bébé ne sorte, alors que c'est l'inverse. Du coup, j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu 1,5 litre de sang. J'ai fait une hémorragie interne, donc pendant tout ce temps que j'étais en salle de naissance, je faisais une hémorragie. Mais rien n'était visible ni apparent, j'étais pas fatiguée ni rien, mais j'étais en train de faire une hémorragie. C'est quand on m'emmène au bloc en fait, que la gynéco se rend compte, en fait qu'ils se rendent tous compte que j'ai fait un décollement rétroplacentaire, que j'étais en train de faire une hémorragie, que le bébé qui était tête en bas, il s'est retrouvé en siège avec le cordon ombilical 3 fois autour du cou, donc il était, autant vous dire, fatigué, il trouvait plus son chemin. Ma main, la perfusion a éclaté, c'est pour ça que j'avais le bandage. Quand les médecins m'ont expliqué vraiment que je revenais de loin parce que c'est rare en fait que moi et mon bébé soyons en vie sans problème, parce que le bébé aurait pu aller en néonate, avoir des complications et moi j'aurais pu y rester. En général, la sage-femme m'a expliqué que c'est très rare que le bébé survive et que la maman survive. Soit l'un part, soit le bébé décède, soit la maman décède. Mais en général, c'est rare. Mais les médecins nous ont dit, vous savez, votre femme elle a beaucoup de chance parce que on est heureux d'avoir pris les bonnes décisions. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, qui vous a conduit à prendre de bonnes décisions.